Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue pour le Conquest. Mortal Realms 10. Je suis restée sur le Conquest, c'est tellement plus l'habitude de l'avoir dit, ouais. Donc avec ce Mortal Realms, la Banshee des tertres. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un petit peu comme les 3 Banshees qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'elle c'est, on va dire, un petit peu un chef, quoi. Et on a une peinture avec corne raide. Voilà, de la peinture rouge en fait. Voilà. Pour prendre en rouge. Voilà. Et là, des cheveux rouges. Voilà, que ses cheveux rouges d'ailleurs. Voilà. Donc la Banshee des tertres, elle a des belles dents. Ça va, ils sont bien, il n'y a pas un mort. Donc la Banshee des tertres, hein, c'est pour moi c'est un petit peu un boss par rapport au Banshee qu'on avait dans le numéro 2 ou 3, je sais plus. 2. Bug technique. Donc je disais, elle date de 2010. Pas de bêtises, j'ai vu tout à l'heure l'année. Ici 2010. Elle est pas toute récente. Hein. Et c'est pour ça qu'on a un socle carré en fait avec. Hein, parce qu'à l'époque, Battle c'était sur socle carré. Ouais. Ça, tu m'as fait une hérésie quand je disais ouais, genre ils seront peut-être sur socle rond. Non, jamais de la vie. Ouais, et puis 3 ans après, tout est passé en rond. Et ouais. Médium, quoi. Donc à l'époque, c'était en carré. Et c'est pour ça qu'on a du coup le socle rond faire avec et le carré. Donc là, ils disent ne pas utiliser le carré, il faut utiliser le rond. C'est pour ça que certaines figurines comme ça en grappe, on a les deux socles en fait. Donc si je ne me trompe pas, elle c'était une nécromancienne qui est devenue une Banshee. Vraiment une sorcière, une Banshee. Je vais mettre un petit peu de côté parce que ça va. Donc là on parle des Banshees avec leur cri, hein. Souvent les Banshees sont reconnus pour crier, comme de la série Ten Wolf, avec l'idiot aussi. Donc là on voit Anita Van Arst qui mène un host de Banshee de Carogne à travers les ruines. Donc les Banshees, bah, du coup c'est les autres là, les Carognes, on les aura par la suite, c'est ceux-là. Ensuite, la jeunesse d'un éternel de l'orage. Donc là c'est comment être créé un Stormcast directement. On va voir ici le Stormcast. Donc les Stormcast, c'est un guerrier qui a plu, on va dire, à Sigmar de son vivant. Et à l'instant où il devait mourir, Stormcast récupère son arme, il reforge, c'est forgé carrément, en un guerrier de Sigmar, un Sigmar Rift. Un Stormcast éternel. Il arrive, et après il l'envoie du coup sur le champ de bataille. Comme Turnus s'affranchit, on peut voir c'était un humain qui a été corrompu par Nurgle. Et quand il a été tué, le Céleste Empereur m'a décerné quand même quelque chose de courage. Du coup, il a été transformé en Stormcast éternel. Donc, quoi, même les abominations peuvent être transformées en Stormcast. Ici, on voit différents Stormcast importants, différentes personnes. Aussi bien des libérateurs, des... je ne sais plus lesquels c'était ceux-là, ceux avec leurs ailes. Il est mort maintenant. Ensuite, les royaumes. Donc on continue avec la description du royaume des morts. Donc là, les royaumes laissés dormir les morts. Et on parle tout le monde de la Banshee, là je vois ici. Hop, ici on tourne. Donc, les sépultures des terres, c'est vraiment tout le truc sur les morts, forcément. Beaucoup de tombeaux, hein. Quand on voit dans leur décor dans les livres d'armée, c'est un peu de tombeaux là-bas. Ensuite, la Banshee des tertres, donc on peut la voir ici. Donc, je pense qu'on la verra bien. Comme ça La figurine a collé. Elle va être collée, hein. Faut pas la clipser, elle est totalement collée. On peut voir ici, on n'aurait pas besoin du socle. Il y a un socle d'exposition. On appelle ça comme ça. Par contre, elle tient sur pas grand chose, elle tient en fait juste sur le petit support là. C'est tout petit. Voilà, donc là, c'est vrai qu'à l'époque, là tu mettais là, c'était pratique. Là, le socle est un peu plus grand. Alors moi, il tient, parce que moi, je l'ai en double maintenant. Et l'autre tient très bien sur son socle.
et l'assemblement, donc la tête, les cheveux, le bras. Le deuxième bras en fait il est sur le côté. Ensuite la peinture, donc là on a besoin c'est 4 polos pour compter. Donc le blanc, le Technicolor, le bleu et le rouge. C'est bleu, blanc, rouge. Et il faut 3 couches. En effet, je commence à prendre les Banshee. Et c'est vrai qu'il faut mettre 3 couches pour que ce soit bien blanc. Corax, l'oxyde. On fait un brossage à sec. On arrive sur le bleu. Donc là on reprend du coup les autres figurines pour mettre le bleu. Et ensuite on arrive sur le rouge. Donc là c'est pareil, il nous réexplique comment reprendre le rouge pour la Reine des Ronces, la Banshee des Terres, donc ceux que vient d'avoir, et les Banshee Indolent, ceux du numéro 2, si je dis pas de bêtises. Donc à la fin ça fera comme ça, avec les couleurs bleues et les couleurs rouges ici. Petit à petit on voit l'évolution, on voit que ça commence à prendre de la forme. Les pines des ronces et les Banshee des Terres. Ensuite la bataille, donc deck de givre, cœur de glace. Donc là on reprend les 4 Banshee plus l'autre, la Banshee des Terres, contre des Sequitor. Là c'est le petit plateau, je crois. On prend sur le petit plateau. Ça commence à prendre de la place, il y a de bataille. Et le numéro 11, donc le première partie du mausolée de Sigmarite. Et le numéro 12, le chevalier Kestor. Qu'on a à la base avec Warhammer Quest Silver Tower. Et qu'ils ont sorti ensuite à part. Voilà ce qui complète du coup ce numéro 10, c'est pas de bêtises, c'est le 10, oui, de Mortal Realms. Et on se retrouve par la suite pour des conquêtes ou du Mortal Realms. Voilà. à bientôt.